Salut tout le monde, comment ça va? Nouveau petit épisode et nouvelle petite virée avec moi aujourd'hui. Attends, je sors de là sans mourir. Le Rolex Oyster Perpetual Date, référence 1505. Bienvenue sur Watch and Ride. Le concept, une montre, un ride. Une petite virée avec moi, je vous parle. Moi je suis watchoniste sur les réseaux, peut-être que vous me connaissez ou pas. Je suis graphiste horloger et passionné de montres. Et je trouve ces petits moments pour vous parler de ma passion et des montres qui m'équipent. Oyster Perpetual Date, référence 1505. En biton, dans une configuration très sympathique, avec une lunette cannelée en or 18 carats et son bracelet Oyster biton aussi. C'est sympathique. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver sur ce genre de références qui sont généralement souvent en full acier. Et je trouve que ça se marie vraiment bien avec ma tenue du jour. Non pas que je sois un esthète du style, même si j'essaie de m'en rapprocher. Je trouve que ça va très bien avec des couleurs un peu bleu, jean, comme ça rend la chose beaucoup plus facile à porter et beaucoup moins ostentatoire, si je puis dire. De 78, donc pas de date rapide là-dessus, malheureusement, mais un mouvement plutôt solide, plutôt fiable, et que dire si ce n'est que c'est une classe folle au poignet, quoi. Enfin, ça déconne. Pareil, je rejoins ma première vidéo un peu sur la Cartier Must Vendôme. C'est 34 mm les gars. Franchement, 34 mm. C'est pas ridicule. Oh putain, il y a tout qui se barre. Après, le ressenti que j'en ai, moi, au début, j'osais pas trop les pièces biton. Parce que vraiment, il y a ce côté, pas m'as-tu vu, mais qui te marque à l'œil un peu, tu vois, quand même. Ça reste plus visible qu'une foule acier. Mais punaise, en fait, il faut s'en foutre. Quoi? Ça? C'est une Rolex. Connard, non. Enfin... Voilà. Est-ce que l'image de Rolex est connotée? Ouais. Je vais pas te mentir. Ouais. En vrai, il faut quand même assumer un peu le fait de dire aux gens que tu possèdes une Rolex en or biton ou en or ou acier tout court. Enfin, ça reste encore de nos jours, ça peut être problématique avec qui tu en parles. Tu vois. C'est un peu ça le souci. Certains comprendront la passion et ce que t'aimes, et d'autres se diront juste que tu es un immense connard. Et sans deck, c'est quand tu le portes de façon décomplexée que ça prend tout son sens. Celle-ci, elle est affichée à 4200. Voilà, c'est un budget, tu vois, mais pour une Rolex biton hors acier, en vrai, de vrai, c'est pas mal, non? Et vous, qu'est-ce qui vous porte souci un peu dans les montres? Qu'est-ce qui vous empêche de porter certaines choses? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, enfin beaucoup, vous êtes 4 à m'avoir écrit, en me disant ouais, les pièces en or, j'ai du mal, machin, c'est quand même vachement visible et tout. Et ben moi je pense tout le contraire en fait. Je pense tout le contraire parce que je trouve que les pièces en or, malgré tout, étaient réservées à de la dress watch, généralement, surtout dans le vintage, et donc avec des diamètres plus petits, des formats plus restreints, et ce qui au final au poignet, bah, ça passe très bien, tu vois, c'est pas énorme, c'est pas, oui je sais, suspension inactive, je sais. En toute franchise, ça passe facile, ça passe vraiment facile. Et surtout sur un petit bracelet cuir, tu vois, celle-là, elle s'y prête très bien d'ailleurs. Vous enlevez le biton là, le petit Oyster, mettez un petit bracelet cuir là-dessus. Magnifique. Certains vont trouver ça barbant,
une Rolex, encore machin, une Rolex. Sincèrement, pensez les choses différemment. Je sais qu'une Rolex comme ça peut paraître barbant, c'est déjà vu, on en voit plein, machin. Mais il faut la voir comme un objet qui a été bossé, genre vraiment taffé pour que ça soit résistant, pour que ça soit facile à porter, confortable. C'est super confortable. Que ça soit aussi fiable. Tu vois, c'est quand même, ils se sont cassés les noix quand même, hein, faut le dire. Ils se sont vraiment cassés les noix. Parce que de là à porter, j'ai eu aussi des très belles dress watch, notamment Piaget, j'ai eu Vacheron, j'ai eu Audemars, mais en dress watch, tu sais, en très fine. Et ben, en tous les jours, Piaget, ça a été un peu fragile. J'ai pété comment ça s'appelle, un axe de balancier en portant comme ça, tu vois, sans plus. Et voilà, ça te montre un peu la chose, tu vois. C'est une dress watch, c'est un peu plus l'occasion de la mettre. Il faut une occasion pour la mettre, du moins. Et alors que celle-là, vraiment, tu peux y aller tous les jours, quoi. Tous les jours. Et ça va résister. Et c'est là où ils sont forts. Donc après, ils ne me payent pas, ils ne me donneront rien, jamais. Voilà. Et ça reste une petite montre d'entrée de gamme, tu vois, pour eux, entre guillemets. Et pour accéder au monde Rolex. Mais franchement, pensez-y, 34 mm, tu vois. Là aussi, c'est pas l'important, ça. L'important, c'est ça. Voilà, le corne à corne. Je ne cesserai de vous le dire. Mais punaise, enfin, je sais pas. Non ? Allez, sur ce, bonne journée tout le monde, et à la prochaine.